fait, ce matin, on a mis en place une demi-journée de consultation de la communauté éducative, à la fois les apprenants, les enseignants, les formateurs, les personnels de direction, les personnels techniques et les personnels administratifs, pour recueillir leur vision, leur expertise et leurs attentes vis-à-vis de ce nouveau plan. En tant qu'animateur régional, en fait, j'ai aidé à choisir la méthode d'animation de cette demi-journée et à la mettre en œuvre, puisque j'ai pris part à l'animation d'un des 4 ateliers. L'animation de ce matin, ça a permis de montrer à tous les participants qu'il se faisait déjà énormément de choses, d'actions qui avaient été mises en place dans le cadre du plan précédent Enseigner à produire autrement, et qu'il y avait une extrême diversité et richesse de tout ce qui pouvait se faire. Toutefois, ça a permis à chacun de bien comprendre que personne n'avait une vision exhaustive de l'ensemble de ces actions et qui, naturellement, allaient trouver leur place dans le cadre de ce nouveau plan. Le deuxième constat qu'on fait, c'est qu'il y a une forte adhésion vis-à-vis de ce plan et une volonté commune d'engagement qui permettra de mobiliser les différents acteurs de la communauté éducative. Une des attentes des acteurs, c'est d'être capable de rendre plus visible et plus accessible à l'ensemble des publics, y compris dans les territoires, ce que l'établissement fait en matière de transition écologique et agroécologique. Ce qui montrera qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés, c'est d'arriver à construire un plan qui implique l'ensemble des acteurs. Dans les actions qui sont peut-être plus structurantes que d'autres, il y a le lien avec les politiques publiques. Je pense notamment aux États généraux de l'alimentation en matière de restauration collective, en lien avec le plan régional Je mange normand dans mon lycée. Il y a un enjeu aussi autour de la reconception de nouveaux systèmes de production dans les exploitations de l'enseignement agricole pour aller vers des systèmes qui valorisent beaucoup mieux l'agroécologie. Le conseil que je donnerais, c'est ne pas se limiter dans l'ambition qu'on peut avoir. On sait très bien que c'est la diversité des points de vue qui fait la richesse des diagnostics, des propositions, et que tout le monde a sa place dans le processus. Un deuxième conseil que je donnerais, c'est sur les responsabilités qu'on confie aux apprenants. La place des apprenants, elle est déterminante dans la mesure où toutes les situations liées à la conduite du changement sont de formidables occasions de placer les apprenants dans des situations économiques et sociales authentiques qui, si on responsabilise les apprenants qu'ils sont partie prenante du pilotage, à la fois en tant que force de proposition, mais en tant qu'acteur de la mise en œuvre du changement, quelle que soit l'issue des projets, réussis ou plus ou moins des échecs, c'est toujours ça reste des situations d'apprentissage. Et on a trop souvent le tort de vouloir minimiser les responsabilités confiées aux apprenants, de peur qu'ils n'échouent et qu'ils n'apprennent rien de cet échec. Or, y compris l'échec, c'est une situation d'apprentissage.